Bonjour, je suis au Mexique depuis une dizaine de jours et aujourd'hui je vais tester un truc nouveau, un bain maya traditionnel. Donc c'est une cérémonie avec de la médecine, avec du massage et avec un bain aux herbes. Donc de ce que j'ai compris, je vais prendre une boisson avec des champignons qui va me provoquer un état modifié de conscience. Et il y a une partie massage où deux personnes en même temps vont me masser. Ça va être Masso et Pao qui vont me faire donc un massage à quatre mains, donc sous substance, dans lequel mon corps va pouvoir vraiment réagir au leur et ce sentiment d'unité de faire qu'un que m'ont raconté les personnes qui ont déjà vécu ce traitement. Et ensuite il y aura tout un moment où je vais être dans ce bain aux herbes avec une eau assez sombre parce que les herbes vont colorer l'eau. Ce moment peut durer assez longtemps, on va dire à peu près 2 heures, dans lequel donc avec la plante que j'aurais prise, avoir accès à peut-être des informations, un traitement, une résolution. Et cet élément eau qui va intervenir, qui va m'enrober, qui va m'envelopper pendant plusieurs heures. Des personnes à qui j'ai posé la question, qui ont déjà fait ce traitement, il y en a 2 qui m'ont dit que c'était la plus belle expérience de leur vie. Notamment cette connexion à l'autre quand on est dans un état de modifié de conscience et que tout est fait vraiment pour nous ramener à nous-mêmes. Que les autres sont au service vraiment d'une belle expérience. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là c'est mon petit point avant. Je pense que j'en ferai un après. Donc je vais vous inviter à me suivre. On va aller doucement vers l'endroit où on peut faire le traitement. Voilà ce qu'on peut voir. Donc ça c'est les bassins qui vont servir à faire chauffer l'eau. Là le feu est déjà allumé. Et voilà, comme on peut voir, l'eau est plutôt foncée. Je crois qu'elle va tâter encore un peu plus après. Et puis là il y a la tente donc, dans laquelle on va pouvoir recevoir le soin. Donc il y a toute une partie massage avec la table de massage donc, dans laquelle je vais recevoir mon petit traitement à quatre mains. La partie bain avec une baignoire dans laquelle je vais pouvoir flotter, me laisser envelopper pendant un long moment pour laisser le temps à la médecine de faire son effet. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira. En tout cas, je pense que ça va être une belle expérience pour moi. Salut! Donc hier soir, j'ai fait le bain Aya avec Masso et Pao. Donc ça a duré je crois à peu près 5 heures. Donc au début Masso m'a accueilli et je me suis assis dans l'espace sous la tente. Il m'a expliqué un peu comment ça allait se passer. Et puis j'ai d'abord mangé l'écorce de l'arbre qui est utilisé pour l'ayahuasca. Donc c'est un catalyseur, quelque chose qui permet d'offrir un support aux autres substances. C'était assez amer, mais bon,
s'est passé quand même, j'avais un bon petit thé avec pour diffuser ça. Ensuite, je crois 20 minutes plus tard, j'ai eu des gélules avec des graines. Donc les graines qui, je ne sais plus le nom là comme ça, mais c'est des graines qui sont utilisées au Belize, je crois. Et donc c'est pour calmer l'esprit, relâcher le mental, être moins dans l'analyse, plus dans le ressenti. Et encore dans un troisième temps, 20 minutes plus tard, j'ai consommé des champignons en poudre. Donc voilà, pour qui est des substances. Donc on a attendu un peu que ça fasse effet. Et je sais pas, au bout d'une heure en tout peut-être, c'était le moment de passer au massage. Donc je me suis allongé sur la table et puis c'était intéressant d'avoir un massage 4 mains par 2 hommes. Et c'est vrai que au bout d'un moment on sait plus trop qu'est-ce qui se passe. Le fait d'avoir tellement de stimulation, peut-être d'être plus sensible avec les substances, d'avoir un toucher exacerbé. Je me rappelle notamment, il y a des moments où quand il y avait une pression qui était effectuée sur ma peau, j'avais comme un arc-en-ciel de couleurs qui venait dans ma tête. Ou un peu comme s'il y avait une eau sombre dans laquelle on mettait une goutte d'encre de couleur. Des choses comme ça qui se diffusaient. Et c'était un beau moment d'échange de relaxation. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré, je dirais peut-être 2 heures. Et en tout cas c'était très agréable, ils étaient très bien accordés les deux. En fonction des fois j'avais le massage des pieds et de la tête, d'autres fois c'était en symétrie gauche-droite. Et aussi intéressant de remarquer, même si c'est 2 hommes, la différence de toucher quoi, avec une personne qui avait un toucher un peu plus fort, plus à dire viril, et un autre toucher plus délicat et tout, et chacun sa note, sa couleur à ramener. Donc après ce massage, ils ont préparé la baignoire, donc avec l'eau dans laquelle on macérait plusieurs herbes. Ça sentait un peu la citronnelle et d'autres choses. Je crois qu'il y a 5 herbes différentes au moins. Et donc j'ai découvert sur la table de massage, et en attendant que la baignoire se remplisse. Et Masso m'a invité à rejoindre donc, cette baignoire. L'eau était bien chaude et je me suis posé dans une eau sombre dans laquelle je voyais pas mes membres sous l'eau. Avec un joli petit espace avec des bougies, des plantes. Il y avait 2 petits arbres bustes de chaque côté de la baignoire qui, avec les bougies qui étaient placées en contrebas, donnaient des jolies ombres au plafond. Et donc là, le temps du bain qui a duré un bon moment. Je pense bien 2 heures aussi. Avec tout un côté ludique pour moi. Jouer avec l'eau, les odeurs, jouer avec les flammes, les bougies. Mon intention c'était
de pardonner. De pardonner peut-être que dans mon enfance tout s'est pas passé de façon très fluide et que même si je comprends aujourd'hui que ces épreuves m'ont permis de devenir qui je suis et c'est plutôt bien, il y a quand même une part de moi qui était un petit peu dans le ressenti, dans le pourquoi moi j'ai pas eu une famille équilibrée qui me permet de m'offrir une structure stable sur laquelle m'appuyer et m'épanouir. Pourquoi pour moi j'ai dû apprendre les choses à la dure par moi-même en faisant des erreurs. Donc j'avais envie de consacrer un moment pour pardonner à la vie, à mon entourage, à ma famille. De ne pas avoir été la famille parfaite que j'aurais aimé quand j'étais jeune. Même si je suis conscient que c'est pas ce qui aurait été le plus souhaitable aujourd'hui, il y a une partie de l'enfant en moi qui a besoin de laisser passer, d'essuyer, d'effacer. C'est cette frustration que j'ai eue pendant mon enfance ou l'adolescence. Donc il y a ce côté pardon. Il y avait aussi ce côté de confiance, de besoin de plus de confiance, de se sentir rassuré dans mes choix. Et j'ai envie de me sentir plus uni avec tout ce qui est, avec l'univers. Ce sentiment de justesse, que chaque chose qui arrive est parfaitement juste. C'est quelque chose que je comprends et que j'observe, mais j'ai besoin de le ressentir plus profondément en moi. Donc s'il y avait une intention là-dedans de me sentir plus connecté, avec cette notion de perfection des choses, de tout ce qui est, de tout ce qui arrive. Que tout ce qui arrive pour une raison et il y a juste à l'accueillir. Donc voilà, dans ce tour, j'ai essayé de revenir à ses intentions. Pas toujours facile parce que avec livrer à soi-même avec des substances, moi j'étais plutôt invité à jouer. Je me suis fait plein de petits films et tout ça. Bon, j'ai connecté avec les plantes, j'ai joué avec les bougies, j'ai fait tomber des gouttes de cire dans l'eau et observer le résultat et la délicatesse de cette goutte qui se solidifie en un instant et qui donne des formes assez organiques du coup. Et après pour combiner un peu mes intentions de confiance et de connexion à l'univers, je me suis imaginé rejoindre le groupe qui aurait pu être là juste à ma gauche au coin du feu en train de jouer de la musique, mais finalement il n'y avait personne et ils auraient pu être là et donc je m'imaginais un groupe en train de chanter autour du feu et moi qui arrive en tenue d'Adam et affirmer comme Rumi l'a fait, je suis l'univers en ecstatic motion. Donc, je suis l'univers en mouvement extatique. Je trouvais que c'était un beau moyen d'affirmer à la fois sa vulnérabilité et sa plénitude et dans une impudeur totale et quelque part de reconnaître sa beauté
qu'on a tous. Et comme j'avais donc Masso et Pao qui s'occupaient de moi pendant toute la soirée là, il y avait notamment Pao qui est venu jouer de la guitare et chanter à mes côtés. Très beau moment, j'aime beaucoup entendre Pao chanter. Et toujours dans cet esprit un peu joueur et tout ça, je me suis dit si une des personnes que tu aimes le plus, que tu t'estimes le plus, te fait un concert privé alors que tu es en train de faire pipi dans ta baignoire, c'est que tu as dû faire quelque chose de bien dans cette vie quand même pour mériter ça. Ah bah. Donc c'était un bon moment. Aussi tout a plus de saveur, des couleurs, des ombrages. Bon, je sais bien que c'est dû aux champignons. Asso m'a ramené aussi un moment de petite assiette avec des mandarines, du chocolat. C'est délicieux. Et puis au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais fait mon chemin dans cette baignoire et donc je me suis levé, je me suis rhabillé. On a eu encore un petit moment d'échange sur un peu toutes ces notions de jeu, d'épreuve. Est-ce que pour grandir on doit vraiment souffrir? C'est vrai que c'est assez occidental ça, de cette notion de payer le prix pour être heureux. Et dans beaucoup de rituels de passage, que ce soit les huttes de sudation, les marches sur le feu, les bains glacés, il y a quand même une notion de gagner quelque chose, quoi. Il faut être un brave pour le faire. Un peu un guerrier. Et là, dans le bain Maya, c'est tout dans la douceur, quoi. Ça me fait penser que à la base, ces bains sont destinés aux femmes qui viennent d'accoucher pour récupérer. Et donc oui, je pense qu'il y a aussi une forme d'apprentissage on a quelque chose à gagner en s'autorisant juste à être traité comme une princesse ou à se traiter comme une princesse, avoir des gens qui s'occupent de nous, qui nous cajolent, être dans un cadre où tout est fait pour qu'on soit bien et qu'on puisse du coup se concentrer sur nous-mêmes en toute confiance. C'est la forme des choses. Et voici toute cette relation à l'amour qui m'a traversé. Parce que quelque part, il y a cette croyance que pour être heureux en couple, il faut déjà avoir guéri ses blessures ou être quelqu'un de pas trop abîmé, pas blesser trop l'autre, pour pouvoir construire quelque chose de stable et sain. Et d'un autre côté, je m'étais dit, je pourrais estimer que je suis guéri à partir du moment où j'aurai une relation saine avec quelqu'un et que je serai heureux dans cette relation. Où je ferai pas les choix des personnes qui vont me renvoyer des choses douloureuses. Mais d'un autre côté, donc c'est un peu triste de se dire que on doit faire quelque chose, qu'on doit faire un travail pour mériter d'être aimé. Tout est là. On doit être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait. Il y a juste à le réaliser.
Donc c'est ces trois notions qui s'équilibrent pas. Il y a un chemin vers l'amour peut-être, mais peut-être l'amour de soi au final. Peut-être l'important c'est pas de gagner l'amour des autres, c'est d'arriver profondément à s'aimer soi-même. Et d'un autre côté, c'est vrai que quand on arrive à s'aimer soi-même, du coup, vraiment profondément, on peut dire qu'on a fait un beau chemin déjà. On peut pas dire qu'on est arrivé, mais en tout cas, on a affronté les choses, on a essayé de les comprendre, de les respecter. Ouais, cette notion d'amour, de soi, et c'est ça qui compte, quoi. Après, ouais, la notion de famille, c'est sûr, c'est beau, et je pense pour beaucoup de gens, c'est ancré en nous, cette notion de créer, de fonder un héritage, de devenir immortel par notre transmission. Mais bon, on est peut-être déjà par les rencontres qu'on fait, dans chaque interaction qu'on a. Donc, ouais, je tourne encore un peu autour de ça, de ce que j'ai besoin, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai envie de fonder quelque chose, de poser quelque chose de pérenne, de dur, d'immuable, contre ces besoins ou cette envie de liberté, de me nourrir de plein de rencontres, de plein de lieux, de plein d'apprentissages. On est deux sont pas forcément antagonistes. Mais en tout cas, ça m'a permis de poser plein de choses, ce Mamaya, avec encore des questions bien sûr. Et je me sens vraiment plus serein vis-à-vis d'aborder ces problématiques en tout cas. Donc voilà pour mon petit retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine fois.